fois de plus. Oui, des résultats économiques et financiers qui sont dans la ligne des 3 dernières années, c'est-à-dire avec une croissance du chiffre d'affaires qui est remarquable, qui est probablement la plus importante des clubs de football français, mais aussi des résultats économiques avec, je sais bien que certains ne connaissent pas bien l'EBITDA, mais l'excédent brut d'exploitation qui est en forte progression, aux alentours de 77 millions d'euros, ce qui représente 25% du chiffre d'affaires. Donc ce qui veut dire que progressivement l'Olympique Lyonnais, dans un modèle qui est un modèle différent des autres clubs, construit son avenir sportif, car pour avoir des résultats sportifs, il faut avoir des moyens économiques forts. Et depuis la réalisation du Groupama Stadium et d'un certain nombre d'autres initiatives autour, on a essayé de se donner les moyens d'une performance économique qui sous-tendra dans le futur les performances sportives, même si les performances sportives sont d'ores et déjà satisfaisantes. Elles ont été un peu en difficulté en début d'année. On est en train de redresser le tir, mais il ne faut pas oublier l'équipe féminine qui d'année en année performe quelles que soient les conditions et qui vient de gagner un nouveau trophée avec le trophée des championnes en début de saison. Au niveau de l'Asvel, le rapprochement est de plus en plus voyant. Vous en êtes où au niveau de la salle, du terrain? On en est où au-dessus? Bon, donc le rapprochement opérationnel est fait. Nous travaillons d'arrache-pied avec Tony Parker, qui est l'actionnaire principal, mais aussi avec Gaëtan Muller et Marie-Sophie Obama, qui sont les deux présidents et présidentes des équipes masculines et féminines, qui sont toutes les deux championnes de France. Nous imaginons l'avenir, d'une part en essayant de doper, comme on l'a fait pour l'Olympique Lyonnais, le chiffre d'affaires, ce qui permet d'avoir des budgets en croissance, d'aborder des phases d'Euroleague pour l'équipe masculine et puis on va dire de Coupe d'Europe plus traditionnelle pour l'équipe féminine dans de meilleures conditions. On voit d'ailleurs que les résultats du début de saison sont tout à fait intéressants. On prépare donc la construction d'une aréna dans laquelle se situera bien sûr d'abord de l'événementiel avec probablement 80 à 90 spectacles par an, et puis les matchs, la plupart des matchs d'Euroleague de l'Asvel. Donc une aréna avec ces deux orientations, une troisième qui sera aussi le e-sport. On est en train d'investir beaucoup, on aura des annonces à faire prochainement, et donc une aréna qui dès sa construction 2022-2023 aura je dirais le contenu qui lui permettra économiquement d'être aussi dans l'axe de ce que nous faisons à l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire une performance économique forte. Et puis nous avons avec l'Asvel et plus particulièrement Tony Parker l'ambition de constituer, en particulier aux États-Unis, peut-être en Chine, un certain nombre de clubs satellites qui vont nous permettre d'étoffer ce que nous faisons, aussi sur le plan de l'image, montrer que l'Olympique Lyonnais est visible du côté des États-Unis et du côté de l'Asie, de la Chine en particulier. Donc on aura un certain nombre d'initiatives, on vient d'en annoncer une qui est l'accord d'exclusivité de négociation pour reprendre le FC Rennes, qui est un club de football féminin parmi les meilleurs, qui est à Seattle, donc un lieu extrêmement dynamique sur le plan économique. Et donc nous serons d'ici une dizaine de jours avec Tony Parker à Seattle pour annoncer cette opération si elle se conclut dans les 10 jours à venir. On est heureux de voir que Megan Rapinoe, qui est la tête d'affiche de l'UFC Rennes, a été hier validée comme meilleure joueuse avec le Ballon d'Or. Et donc ça permet d'avoir une sorte de retour aux sources. Megan a joué à Lyon, elle a été championne de France avec l'OL. Et on va se retrouver aux États-Unis bientôt, et avec l'aide de Tony Parker pour essayer d'exprimer une politique ambitieuse, mais qui va permettre à OL Group de progresser. C'est indispensable qu'un club de foot se diversifie pour garder son équipe de foot compétitive. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est développer un modèle avec moins d'aléas à l'instant T. On a vu en début de saison qu'on avait un petit passage à vide avec l'OL, et pourtant on a annoncé au premier trimestre une croissance encore
du chiffre d'affaires qui est exponentielle. Donc tout ceci pour montrer que dans un modèle récurrent, si on veut avoir d'année en année des résultats sportifs, eh bien, il faut avoir une construction économique qui soit récurrente, qui soit solide. C'est ce qu'on essaye de faire avec l'événementiel, avec le sportif, basket et football, et puis l'international, de manière à être présent sur tous les continents avec l'académie, et puis sur le continent américain avec probablement des équipes de football féminine, et peut-être d'autres par la suite, qui vont donner cette image ambitieuse qu'a l'Olympique Lyonnais, et surtout de performance et de pertinence. N'oublions pas que dans les années qui viennent, il y aura des Coupes du Monde pour les garçons, pour les filles, du club, et quoi de plus fantastique pour l'Olympique Lyonnais d'être représenté par deux clubs, l'un sur le continent européen et l'autre sur le continent américain. Donc voilà ce qu'on essaye, je dirais, d'imaginer dans le futur, et que l'on réussit plutôt pas trop mal. Vous évoquiez donner une image ambitieuse de l'Olympique Lyonnais. À ce propos, il va y avoir ce match de Ligue des Champions dans une semaine. Voilà, il y a une question financière et il y a une question de prestige, d'image aussi, les deux se réunissent. Oui, c'est vrai qu'on est passé proche de ne pas avoir une finale le 10 décembre parce que la défaite à Saint-Pétersbourg pouvait hypothéquer cette hypothèse-là. Et puis, voilà, bon, Benfica a fait ce qu'il fallait pour permettre en fait à celui qui gagnera le match ici le 10 décembre d'être qualifié. Donc c'est une vraie finale comme on les aime, dans un stade qui a été conçu pour la Champions League. Et je suis persuadé que le public va être derrière son équipe et qu'on va non seulement tout faire, mais qu'on va arriver à se qualifier pour la deuxième année de suite en Champions League, ce qui donne, vous l'avez rappelé, bien sûr des revenus qui sont conséquents, mais aussi une image d'équipe compétitive. Et on sait, on est dans un programme très ambitieux de conquête de la performance à terme, non seulement du championnat, mais aussi de l'équipe d'Europe. Donc c'est important ce match, au même titre que le classement en fin de saison pour rejouer la Champions League. Et c'est quoi les sentiments avant l'intervention? C'est du bonheur parce que pouvoir jouer sur un match, une qualification pour un huitième de finale, alors qu'on avait imaginé peut-être être éliminé à coup sûr, c'est du bonheur parce qu'on va le jouer dans notre stade, avec, je l'espère, des joueurs que l'on aura récupérés. N'oublions pas que si on n'a pas gagné à Saint-Pétersbourg, on avait une équipe très diminuée par les blessures. On avait, c'est vrai aussi, un programme qui est un programme extrêmement chargé. Les joueurs, non seulement se sont blessés quelquefois, mais sont fatigués. On a vu à Strasbourg un Olympique Lyonnais qui était décimé par l'écran et par un certain nombre de blessures, mais qui a eu ce sursaut d'orgueil, de conquête, qui a fait qu'il l'a emporté là où c'est très difficile de l'emporter. Et moi je suis persuadé que le match contre Leipzig sera un match véritablement à enjeu, et donc un match où en général l'Olympique Lyonnais est toujours très bon. Justement, vous parlez des blessures, vous avez entendu, j'imagine, la sortie de Rudy Garcia à ce sujet. Est-ce que vous allez mettre en place des choses? Est-ce que vous allez essayer de régler ce problème? Bon, écoutez, c'est un sujet qui est très délicat parce que bon, c'est un peu comme la qualité des joueurs ou l'aspect tactique. On peut dire tout un tas de choses et son contraire. Donc chacun a sa philosophie. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'on a en ce moment beaucoup de blessures, mais c'est vrai aussi qu'on a eu beaucoup de changements. D'une part en début de saison, dans la préparation, et puis à nouveau un autre changement avec l'arrivée de Rudy Garcia et de ses équipes. Donc je pense que le corps humain, surtout le corps des athlètes, est très sensible aux modifications. Et voilà, donc je ne sais pas qui ou comment ou pourquoi, mais en tout cas il faut avoir le constat qu'on a trop de blessures en ce moment, que ça nous pénalise, et pourtant on arrive à remonter progressivement. Donc il faut trouver des solutions. On a un responsable médical au-dessus de toutes les structures de l'Olympique Lyonnais, qui est Franck Pellissier, qui nous aide à réfléchir avec les préparateurs physiques, et on va, j'en suis convaincu, trouver la solution. On l'avait trouvé les 2-3 années précédentes, alors qu'il y a quelques années, on avait eu aussi énormément de blessures. Voilà, maintenant,
comme je l'ai dit tout à l'heure, le rythme que l'on vit est absolument incroyable. Bon, ça n'émeut personne, mais je pense que nous sommes la seule équipe à jouer avec des enchaînements aussi courts. On est rentré de Saint-Pétersbourg il y a jeudi matin à 5h30 du matin pour les joueurs. On rejouait le samedi après-midi à Strasbourg, dans un lieu qui n'est pas toujours facile, en particulier sur le plan athlétique. Donc on voit bien qu'il y a une multiplication, il y a les sélections nationales, on a perdu un joueur, et pas des moindres, sur des blessures pendant les sélections nationales. Donc voilà, donc il faut intégrer tout ça. Et c'est vrai que la compétition de haut niveau que vit l'Olympique Lyonnais, avec des joueurs qui sont pour la plupart internationaux, qui jouent en semaine et le championnat et la Champions League, eh bien, complique énormément les choses. Mais j'ai vu aussi que le Paris Saint-Germain, et qui pourtant a le médecin que nous avions l'année dernière, où nous n'avions pas de blessures, a beaucoup de blessures. Donc on voit que c'est complexe et qu'il n'y a pas de vérité. Donc je pense qu'il faut surtout se garder de tirer des conséquences sur qui, comment. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on trouve les solutions. Est-ce que vous êtes satisfait du redressement que l'on voit actuellement? Est-ce que le match du coup de la semaine prochaine, c'est un petit peu le plus important des 6 premiers mois de la saison? Oui, on est évidemment satisfait du redressement en termes sportifs, mais surtout de ce que l'on voit au jour le jour. On voit en fait un Olympique Lyonnais qui reprend confiance sur des bases qui sont des bases saines. On voit un Rudy Garcia qui a beaucoup d'expérience et on en aura besoin en particulier ce soir contre une équipe de Lille qui joue comme nous la Champions League, mais qui, elle, ne s'est pas qualifiée. Et puis on voit au contact quotidien des joueurs une nouvelle ambition qui est en train de revenir. Il y a eu les doutes et puis il y a eu progressivement, c'est vrai, cette reprise. Je voudrais insister à nouveau sur le match de Marseille, qui est le match que nous avons perdu avec Saint-Pétersbourg, qui a été un match très particulier. On avait déjà des blessés, mais en plus les conditions étaient des conditions très très difficiles pour les joueurs, pour l'arbitre. Et donc voilà, donc globalement on est satisfait, même si on aurait préféré évidemment gagner aussi à Marseille. Donc il faut être patient, il faut être prudent. Et puis on va avoir avec ce match du 10 décembre, le match effectivement le plus important du début de saison, sans oublier celui de ce soir qui évidemment va permettre à une des deux équipes de revenir sur le podium. C'est assez superstitieux. Depuis le début de saison, tous les matchs importants, l'OL les perd, il y a eu Paris et Marseille. Est-ce que ça vous inquiète avant les Chics? Non, parce que les matchs que vous considérez comme importants ont tous été perdus avec des raisons qui sont des raisons exogènes. Bon, le match de Paris est un match un peu particulier ici. Neymar a fait la différence à la fin. Si on regarde le match de Marseille, je ne vais pas détailler, mais il y avait des circonstances tout à fait particulières qui ont fait que, etc. Et puis à l'inverse, on a fait un match contre Benfica, que vous oubliez, Benfica est en tête très largement de son groupe, va peut-être aussi se qualifier avec l'OL, parce que s'il gagne son match et que nous gagnons notre match, il peut aussi revenir dans la qualification. Nous avons aussi fait un match à Toulouse extraordinaire, avec beaucoup d'agressivité positive. Et puis nous venons de faire un match aussi très important à Strasbourg. Donc je dirais que nous avons perdu les matchs qui permettent d'envisager d'être sur le podium, parce que ce sont contre des adversaires directs, mais nous avons gagné aussi les matchs qui nous permettaient de nous sortir de cette situation très particulière d'un championnat où tout se tient en 2 matchs. Donc aujourd'hui, il faut retenir l'idée que nous avons 2 points de retard sur le 3e et 6 points de retard sur Marseille. Marseille viendra à Lyon au match retour. Donc voilà, donc on reste tout à fait objectif et lucide dans l'aspect positif. On a passé une mauvaise période, on est en train de la corriger. Et si les joueurs continuent d'être comme ils l'ont été, et pertinents et agressifs comme à Strasbourg, je suis persuadé qu'on sera dans nos objectifs à la fin de la saison.